on se retrouve les gars dans une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt nickel. Aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler de Parcoursup. Parcoursup c'est fini, je suis tout simplement en train de tourner, on est le samedi 9 avril. C'était normalement hier à minuit que Parcoursup s'est tout simplement clôturé. Hein. C'est fini, on peut plus rien faire. On est tous d'accord, cette période Parcoursup là, ces 3 derniers mois, à peu près, je crois que c'était 3 mois, c'était plutôt stressant, on est tous d'accord là-dessus, il fallait rentrer un nombre de lettres, un nombre de vœux, on va pas se mentir, c'était stressant pour tout le monde, les profs, les parents, les élèves, enfin nous, c'était un truc de fou. Et dans cette vidéo, on va tout simplement parler des différents types d'élèves face à Parcoursup. On commence avec l'élève qui s'y prend un peu tard, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois que Parcoursup est ouvert, qu'on peut rentrer des vœux, il se pose la question de comment on s'inscrit sur Parcoursup. Tu vas demander quoi la prof? Bah en fait, je comprends rien à Parcoursup, c'est-à-dire que je me suis même pas inscrit, je sais même pas comment on rentre des vœux, etc. Du coup je me dis je pouvais peut-être, je sais pas, demander à la prof, tu vois. Et bien sûr t'as différents types de réactions face à ça, t'as les potes un peu sympas qui disent bon bah je vais t'aider. Non mais franchement moi j'ai tout compris, si tu veux, y a aucun problème, je t'explique, genre on va en perm ou voilà on va chez toi, je t'explique. Franchement au final c'est pas si compliqué que ça au final. Puis t'as les autres qui se foutent un petit peu de toi quoi. Attends j'ai bien entendu? Tu t'es pas encore inscrit sur Parcoursup? T'as même pas rentré un vœu? Moi ça fait déjà un mois, tous mes vœux ils sont rentrés. Franchement à ce niveau-là, abandonne. Bon, quand tout le monde est inscrit sur Parcoursup, que tout le monde a capté un petit peu comment ça marche, il faut ensuite rentrer les lettres de motivation. Et ça c'était à partir du 29 mars. On a jusqu'au 7 avril pour écrire des lettres de motivation, si on l'a pas fait avant, et bien sûr les rentrer dans Parcoursup. Et là, à ce niveau-là, on a tout type d'élèves. On a l'élève qui découvre qu'il n'y a pas seulement parfois des lettres de motivation à rentrer, il y a parfois plein d'autres documents à fournir, il y a des questions complémentaires, etc. Mais après, dans la globalité, on s'en rend compte assez rapidement quand même. Hey meuf, t'en es où sur Parcoursup? Bah écoute, là, il me reste plus qu'à rentrer ma petite lettre de motivation, et normalement ça devrait le faire. Enfin, mes lettres de motivation, mais t'as capté. Alors, formulaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Questions complémentaires. Oh mon dieu, j'en ai pas fini. Comment ça, il y a des questions complémentaires? Il faut répondre avec 1500 caractères. Oh mon dieu. Bon meuf, du coup finalement je crois que j'ai pas fini là, il me reste encore des tas de trucs, je sais pas si t'avais vu mais il y a des trucs en plus, il y a des questions complémentaires, il y a d'autres trucs, d'autres documents à rentrer. Oh ben j'en ai pas fini. Hein. Bon après t'as l'élève qui sait qu'il y a plein de trucs à rentrer mais qui le fait quand même à la dernière minute, genre la veille par exemple. Punaise, oh punaise. Meuf, je suis vraiment dans la D, en fait j'ai fait aucune de mes lettres de motivation, là on est la veille de la fermeture de Parcoursup pour les vœux, enfin pour les lettres de motivation etc. Envoie-moi ta lettre s'il te plaît pour que ça m'aide, pour que j'ai un exemplaire, je te supplie. Oh mon dieu. Et franchement, si vous faites partie de ces types d'élèves qui s'y mettent à la dernière minute, je sais pas comment vous faites, enfin le stress en vous doit être maximal, je sais pas comment, j'ose même pas imaginer vraiment. Après t'as l'élève qui s'y prend quand même un petit peu à l'avance et qui galère. On a tous un petit peu galéré, on va pas se mentir, donc tu demandes de l'aide, donc par exemple à tes profs, etc. ou à tes potes. Très généralement, on demande à nos potes de nous envoyer sa petite lettre et tout. Et t'as différents types de potes également. T'as les potes très sympas qui vont t'envoyer leurs lettres, qui vont être là pour t'aider. Ah là, mais c'est trop dur les lettres de motivation, franchement, j'y arrive pas du tout à les écrire. Franchement, tu voudrais pas m'aider, genre juste pour m'expliquer au moins les étapes. Franchement, écoute, s'il y a aucun problème, pour ma part, j'ai fait quelques-unes de mes lettres de motivation. J'ai pas tout fini, mais franchement, je t'envoie par mail. Comme ça t'as un exemple. Et au pire, ouais, je peux te dire les petites étapes et tout. Je te l'envoie tout de suite. Et puis t'as les potes, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des potes? Bah qui vont tout simplement pas du tout t'aider en fait. Bah écoute, j'aurais bien voulu t'aider, tu vois, mais le problème c'est qu'une lettre de motivation, bah c'est super personnel. Enfin, si je te donne ma lettre, bah déjà tu vas recopier les mêmes idées que moi. J'ai passé une semaine à la faire, j'aimerais pas trop que tu me copies, tu vois. Mais après, au pire, sur Google, franchement, il y a plein d'exemples. Je peux t'aider si tu veux à faire la tienne, enfin, à faire les petites étapes, tout ça, mais c'est tout ce que je pourrais faire. Et clairement, à ce niveau-là, changer de pote. Clairement. Après, face aux lettres de motivation, on n'est pas tous égaux. On a l'élève qui sait déjà précisément son projet d'études. Par exemple, la psycho. Par exemple, s'il veut aller en psycho, il va mettre que des écoles, que des licences par rapport à la psycho. Donc ça va être très rapide pour les lettres de motivation, enfin très rapide. C'est-à-dire que ça va être un copier-coller de toutes ces lettres de motivation. C'est-à-dire que dans chaque école, t'as un petit peu la même motivation. Bon, j'ai fini ma lettre, donc il n'y a plus qu'à copier-coller. Hop, partout dans chacun de mes vœux.
Mais après, tu peux être un élève qui n'a pas d'idée précise, et en soi c'est normal, à notre âge c'est compliqué d'avoir une idée précise de ce que tu veux faire après pendant toute ta vie, donc tu peux mettre par exemple des vœux qui partent de faire des études de médecine ou des études en droit. Et à ce niveau-là, tes lettres de motivation, tu peux pas trop la copier-coller, enfin je veux dire, tu vas pas être motivé de la même manière pour faire médecine ou pour faire droit. Donc à ce niveau-là, ça va être galère, tu peux te retrouver à faire 14 lettres différentes si t'as plein d'idées de métiers pour plus tard, donc c'est assez galère. Là, j'ai littéralement quoi des études de psycho, des études de médecine, des études de droit, j'ai littéralement des tas de lettres à faire, ça va être trop long. On va dire que j'ai des potes qui ont juste à copier-coller parce que eux ils ont une idée précise d'études. Moi je sais pas trop quoi faire, enfin j'ai plein d'idées en fait. Et là je vais devoir tout faire, j'en ai combien? Plus de 14 lettres de motivation à faire. Let's go, allez c'est parti. Bon après t'as l'élève qui lui a pas d'idée et qui va prendre une décision plutôt radicale. Qu'est-ce que... pour Parcoursup, je sais pas quoi faire. Année de césure? Année de césure. Année de césure, sinon ça va saouler. Et on va pas se mentir, mais je pense que pour cet élève, la période Parcoursup, elle a pas dû être trop stressante, clairement. Après, tu as l'élève qui est... Enfin, on est tous en admiration face à cet élève, c'est l'élève qui est pris hors Parcoursup. C'est-à-dire que lui, finalement, il est pas tellement stressé, puisqu'en réalité, il est déjà pris dans une école, mais pas avec Parcoursup. C'est incroyable, c'est-à-dire que il va pouvoir quand même rentrer quelques vœux sur Parcoursup au cas où, mais si jamais aucun de ses vœux ne sont acceptés, il est déjà pris. Au final, il n'y a pas tellement de stress, au final. Les filles, c'est bon, j'ai été prise dans mon école hors Parcoursup, donc je suis trop contente. Voilà, enfin, trop contente quoi. Bon, je vais rentrer quand même quelques vœux sur Parcoursup au cas où, mais je sais ce que je fais l'année pro quoi. Trop contente. Et on va pas se mentir, franchement, vous êtes trop chanceux et bravo à vous, écoutez. Je pense que la période a dû être moins stressante que chez la personne qui n'a pas été prise tout simplement hors Parcoursup. Donc clairement, on va dire que Parcoursup ça stresse un petit peu tout le monde à différents niveaux, mais ça stresse les élèves, mais ça stresse également beaucoup les parents. Et donc on a différents types de parents face à Parcoursup. On a par exemple les parents qui sont pas tellement stressés au contraire et qui vont te laisser te débrouiller. Ils vont pas venir t'aider, non, tu te débrouilles. Maman, est-ce que tu pourrais m'aider juste pour mes lettres de motivation parce que ça va me trop dur. Bah écoute, là je suis occupée donc on verra ça plus tard si tu veux. Après on a les parents qui sont là pour les fautes, pour les tournures de phrases, mais c'est tout. Ils vont pas plus t'aider et tu vas te débrouiller quand même. Bah écoute ma chérie, une lettre de motivation c'est toi qui dois faire ça toute seule. Hein. Après je pourrais relire tes fautes et tes tournures de phrases, mais bon c'est tout ce que je pourrais faire hein, vraiment. Après, on a les parents qui sont présents, peut-être un peu trop du coup, qui vont clairement tout changer. Ils vont vraiment écrire leurs lettres à eux. Bah écoute, y'a pas de problème. Je prends l'ordi, hein, j'essaye de voir un petit peu ce que t'as fait. C'est bon, je regarde et je te le passe après. Mais... Maman, mais y'a clairement plus rien qui est pareil, t'as tout changé. Et après, t'as les parents qui sont un petit peu obligés finalement d'écrire les lettres de motivation, puisque si ils ne le font pas, leur enfant ne le fera pas non plus. C'est eux ou il y a rien du tout. Bon maman, apparemment c'est bon, on peut rentrer les lettres sur Parcoursup. Bon du coup je te laisse faire hein, parce que clairement j'ai rien compris. Oui je vais regarder. Donc c'est bon, tu fais ça et puis tu me dis dès que t'as fini quoi. Ouais meuf, non je te jure c'est trop dur Parcoursup. Bon c'est le maire qui va tout faire parce que je prends l'ordi hein du coup. Donc quand tout le monde a fait ses petites lettres, que t'as rentré tes vœux, que finalement tu as terminé voilà, de rentrer tout ce qu'il faut sur Parcoursup, il faut les valider. Et quand tu les as validés, tu peux pas t'empêcher, pour certains élèves, d'aller vérifier toutes les 30 secondes. Clairement, ils sont trop stressés. Est-ce que je fais partie de ces élèves ? Peut-être. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas vérifier vraiment très souvent si tes lettres de motivation c'est bon, si t'as bien validé, etc. avant la fermeture de Parcoursup. Clairement, tu vérifies tout le temps. Ok, c'est bon. Parcoursup. C'est bon. Ok. Alors. C'est bon.
Donc écoutez, pour ma part, Parcoursup c'est fini, j'ai rentré tous mes vœux, j'ai rentré toutes mes lettres de motivation, j'ai bien sûr tout validé, fallait pas oublier cette dernière étape, parce qu'imaginez, tu rentrais tout et tu valides pas, c'est un peu la merde. Maintenant il reste plus qu'à attendre les réponses, et c'est peut-être le plus stressant en réalité. Pour ma part, vous allez pas en revenir, mais j'ai vraiment mis beaucoup de vœux. J'en ai mis 47. Ouais, 47 vœux, ouais. Dans vœux apprentissage, dans vœux... J'ai tout mis, des sous-vœux, j'ai tout ce que je pouvais rentrer, je l'ai rentré. Donc écoutez, si j'ai rien qui est accepté, je pars en dépression, en fait. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire d'autre. Donc écoutez, je ferai une petite vidéo pour parler, pour voir un petit peu où j'ai été acceptée, etc. J'ai hâte un petit peu d'être ce moment et d'être sûre d'avoir les écoles que je veux un petit peu. Donc écoutez, les terminales, on est ensemble, on a le bac encore. Vraiment, dans la dernière vidéo, j'ai dit que c'était l'année du stress, c'est vraiment l'année du stress à tout niveau, vraiment. Il nous reste en réalité quelques mois de cours. Il faut rien lâcher, voilà, après les vacances d'été, j'ai tellement hâte, vous pouvez pas savoir comme j'ai hâte que ce soit les vacances, d'avoir tout passé, de toutes ces épreuves là, stressante d'avoir tout passé et de me dire waouh, tout est fini. J'ai trop hâte, vraiment d'avoir cette sensation. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, évidemment, ça fait toujours plaisir, de vous abonner et d'activer la cloche pour être sûr de ne rien rater, de rater aucune de mes petites vidéos. Et donc écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!